Ce jour-là, c'était lundi en fin d'après-midi à Anvers. La Kaiserlei, noire de monde, est dégagée de voitures pour saluer les champions du volant. Niki Lauda, champion du monde de Formule 1, et son dauphin à un demi-point au classement final, le Français Alain Prost. Une autre course contre la montre par une vingtaine de villes européennes en quelques 48 heures. Des sauts de puce en avion, des bains de foule, le traditionnel jeu des questions et réponses, tout en survolant par vidéo interposée les hauts faits de la saison 84. Un regard toujours intéressé, comme s'ils n'avaient pas tout vu de leur propre course. Alain Prost, votre agenda, je n'ose pas vous le demander. Non, c'est très dur, mais enfin bon, ça fait partie du travail dans la mesure où on a fait une saison exceptionnelle, excellente, et que maintenant il faut, je dirais, rentabiliser ça un petit peu. Et on passe un petit peu de temps justement à faire des opérations de promotion, mais je crois que c'est nécessaire, non seulement pour nous, mais pour la Formule 1 en général. Oui, le public l'ignore peut-être, mais quel a été votre programme aujourd'hui? Vous venez de Luxembourg? On vient de Luxembourg et ce matin on était à Amsterdam et ce matin avant Amsterdam à Genève. Puis à Anvers maintenant, et puis demain vous continuez? Demain on continue, on va, je n'ai pas le programme en tête, je crois Athènes et Madrid. Ça fait partie du métier de vedette de la Formule 1? Oui, disons que ça nous arrive à nous parce qu'on a gagné, et on est les deux premiers au championnat et qu'en plus on a un effort de promotion au niveau de Marlboro qui est important, mais je crois que ça n'arrive pas à tous les pilotes, ça n'arrive pratiquement jamais. Alors donc il faut savoir mesurer un petit peu la chance et la malchance d'un certain côté, et je crois qu'il est mieux de gagner des grands prix et de finir deuxième championnat et de faire ce que l'on fait à l'heure actuelle plutôt que de ne pas être compétitif et d'être tranquille en vacances après le dernier grand prix. Pour l'heure, il n'est pas encore question de vacances. Inauguration d'un nouvel hôtel, conférence de presse, face à face avec les photographes en compagnie des autres pilotes belges. Alain Prost oublie ce demi-point qui le sépare de Lauda et du titre mondial. Je crois que ce demi-point sera très facile à oublier, dans la mesure où, bon, c'est peut-être un peu simpliste comme raisonnement, mais je considère pratiquement finir à égalité avec Niki, ou peut-être même devant. Disons que pour moi, je ne pense pas avoir perdu un championnat. J'ai peut-être perdu justement ce titre qui représentera quelque chose pour moi dans 10 ans ou dans 20 ans. On dira, tiens, le champion en 84, c'était Lauda, c'est pas Prost. Mais à l'heure actuelle, ça ne change absolument rien pour moi. Je suis content de ma saison. C'était très important pour moi de gagner ce dernier Grand Prix. Je l'ai gagné, j'ai rempli mon contrat. Malheureusement, Niki a rempli le sien aussi. Donc c'est la preuve de deux professionnels qui s'entendent bien. Et il fallait un gagnant. Bon, ça a été Niki, tant pis. Vous restez de bons amis? Oui, au contraire, ça nous a rapprochés un petit peu. Et bon, j'ai encore tout l'avenir devant moi. J'ai 29 ans, j'en suis seulement dans ma 5e saison de Formule 1. Et je crois que bon, j'ai pas le droit d'être déçu. Si j'étais déçu, ce serait complètement stupide. Ce serait un raisonnement négatif qui pourrait de toute façon me desservir pour l'avenir. Donc à l'heure actuelle, il faut, bien entendu, on en parle puisqu'on est là pour ça. Mais je pense surtout l'année prochaine déjà. À ce contact avec Niki Lauda, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez changé quelque chose à votre manière de vivre ou de piloter? J'ai beaucoup changé depuis l'année dernière, déjà pas seulement à son contact, mais à son contact, je pense que ce qui a changé le plus, c'est la façon de voir les choses. Justement, peut-être que j'aurais réagi différemment. Bon, une anecdote comme ça, encore une fois un peu simpliste, mais j'accroche le mur à Dallas, mais bon, c'était une course très très spéciale avec des gravillons, des morceaux de ferraille qui dépassaient des murs de béton, et je crève. Et Niki, j'étais vraiment très très malheureux sur mon mur alors que j'avais la course gagnée, et Niki s'arrête à son tour, il a touché le mur lui aussi, et la première chose qu'il me dit bon, on oublie cette course et il faut penser à l'année prochaine. Et ce sont des raisonnements comme ça qui font dire qu'il y a deux manières de voir la course, de voir les déceptions. C'est de la bonne et la mauvaise, je dirais, le côté positif et le côté négatif. Côté positif, c'est toujours de penser à l'avenir et d'oublier les mauvais moments, et Niki m'a appris ça cette année, et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus serein. Serein, Lauda l'est avec la conquête de sa 3e couronne de Formule 1. Heureux, oui, mais c'est le titre que j'ai eu le plus de mal à décrocher. J'en suis ravi tout de même.
Vous songez déjà à 85? C'est encore loin, le championnat 84 s'achève à peine. Je pense plus aux prolongements immédiats. Je suis tous les jours en voyage pour les conférences de presse. Quelque chose à révéler à propos de la nouvelle voiture pour 85? Elle sera très différente de celle que nous avons pilotée cette année, mais le moteur a été parfaitement mis au point. Nous avons tous les atouts dans notre jeu. Un autre titre pour McLaren? Je l'espère, mais c'est difficile à concrétiser. Je suis certain que la concurrence sera plus ardue. Les autres équipes vont relever le défi. Nous n'aurons plus le même avantage d'être seuls à la pointe de la technique. Chacun aura innové. Prost sera votre premier rival? Il est toujours bon, même si on repart à zéro. Et le bas? J'espère être le meilleur. Vous vous sentez déjà dans la peau d'un super favori de la saison 85? Oui, malheureusement, d'un certain côté, dans la mesure où c'est plus dur d'être super favori, parce qu'on ne peut que soit arriver à son but et c'est normal, et soit ne pas gagner, à ce moment-là on déçoit. Alors ça fait 4 ans maintenant que je me bats pour le championnat, que je suis vraiment très près. C'est un petit peu dur de ce côté-là, psychologiquement, non pas pour soi, mais l'attitude des gens par rapport à vous. Mais c'est mieux d'être aussi favori, d'être au top niveau, d'avoir de la pression, plutôt que d'être dans le bas du tableau et d'être en vacances toute l'année. À peine 2 heures à Anvers, le temps d'un Grand Prix. Ici, comme autour d'un circuit, la foule d'admirateurs, les collectionneurs de photos et d'autographes, la bousculade dans la bonne humeur et aussi l'officielle réception à l'hôtel de ville dans le style le plus décontracté. L'occasion pour le bourgmestre Bob Coles de rappeler à Niki Lauda que c'est en Belgique qu'il récolta les premiers de ses 406 points et demi. Besides Mr. Lauda, I think it was in Belgium that you first scored, am I right, in a Grand Prix. So we didn't forget that. 73. Voilà. Mr. Lauda, let me say this. We all admire you as a very great pilot. Monsieur Prost, nous avons invité également ici le consul général de France pour vous accueillir, bien entendu, pour vous féliciter et pour vous encourager à obtenir ce titre de champion du monde que la France aimerait tellement inscrire dans son blason. This was our local champion, Mr. Lauda. Monsieur Prost, si vous voulez. Beaucoup de succès dans la carrière et surtout de la chance. Thank you. As we have learned that you've been a real expert in careers and things and the background, we thought we'd give you one book, which maybe you can. Thank you very much indeed. I hope you have your name written in it, have you? Yes. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Well, I think this calls for a celebration, ladies and gentlemen, and we have what we call a French product. I don't know, what's the name exactly, Monsieur Général? Du champagne. Voilà.